Dernier numéro de cette année judiciaire, le numéro 26 de la JLMB est consacré aux libertés publiques. 5 décisions seulement, mais toutes importantes. D'abord, Olivier Bonfons examine un arrêt du Conseil constitutionnel français du 15 décembre 2017. Il s'agit des dispositions françaises qui incriminent la consultation habituelle de sites terroristes. Une première annulation de ces dispositions avait déjà été prononcée par le Conseil constitutionnel. La loi a été reprise en des termes à peine modifiés. Le Conseil constitutionnel l'annule à nouveau. Parallèlement, la Cour constitutionnelle de Belgique, le 15 mars 2018, s'interroge sur la légalité de la loi du 3 août 2016 qui a modifié l'article 140 bis du Code pénal pour faciliter la preuve des infractions d'incitation à activité terroriste. Et là aussi, la Cour constitutionnelle va considérer qu'on est allé un plan trop loin et elle va annuler une partie des dispositions de cet article 140 bis. Un arrêt de la Cour de cassation française est quant à lui analysé par Paul Martens. C'est un arrêt du 9 mai 2018 et il pose au Conseil constitutionnel français une question prioritaire de constitutionnalité, s'interrogeant sur la question de savoir si le principe de fraternité est compris dans la Constitution française et s'il s'oppose au fait que des dispositions incriminent les personnes qui viennent en aide aux migrants, en partant du constat que l'aide au séjour d'un migrant qui est déjà entré dans le territoire peut faire l'objet de circonstances absolutoires, tandis que tel n'est pas le cas pour les personnes qui aident des migrants à pénétrer dans le territoire. Suite, bien sûr, lorsque le Conseil constitutionnel se prononcera. Franklin Cutty, de son côté, analyse 2 jugements de tribunaux correctionnels qu'il met en parallèle. Il y a d'abord un jugement tout récent, du 20 avril 2018, du tribunal correctionnel de Bruxelles, qui acquitte ce rappeur qui était venu à Bruxelles après avoir prononcé des paroles, disons, un peu énergiques, dans lesquelles il indiquait qu'on allait mettre le feu dans le quartier marocain de Bruxelles, et il met cette décision en parallèle avec un jugement du tribunal correctionnel de Turin du 19 octobre 2015, qui avait acquitté le célèbre écrivain Eri De Luca, qui, dans certains écrits, avait aussi incité à une résistance par tout moyen, en ne précisant pas légaux, à un projet de nouvelle liaison ferroviaire qui emprunterait un tunnel sous les Alpes. Franklin Cutty examine donc ces 2 décisions qu'il met en parallèle. Et enfin, nous terminerons par un sourire, un jugement du tribunal de police de Liège du 17 avril 2018 dans une espèce un peu particulière. Il s'agissait d'un badaud qui se trouvait sur la Batte à Liège, qui était pris d'un besoin pressant, qui n'a pas trouvé d'urinelle. Il n'y en a pas dans cette manifestation, au contraire de nombreuses autres. Il s'est donc un peu écarté dans une petite rue et il a effectué ses besoins dans un avaloir en ayant pris le soin de se cacher entre 2 véhicules. Mais pas en se cachant suffisamment, manifestement, puisqu'une contractuelle l'a surpris et lui a infligé une amende administrative. Le tribunal de police de Liège reconnaît la notion d'état de nécessité pour annuler cette sanction administrative. Voilà donc le dernier numéro de cette année judiciaire 2017-2018.